c'est parti. Bonjour Céline. Oh, Oui, bonjour, bonjour Stéphane. oui. Bon, alors, est-ce que tu as remarqué, chaque fois que là, je suis parti quelques jours en vacances, et à chaque fois, moi, c'est pas. Mais Céline, c'est une grande amie hein, Oui, qui est j'allais te là-bas. demander, mais qui est cette Stéphine Oui, pour oui, je qu'on suis sache parrain aussi comment de sa petite fille, Igone. Et alors, donc, ici, tu vois, bah, tu reconnais pas le décor parce que je suis chez des amis. Donc, bonjour Delphine, j'atterris, tu vois. Bonjour Umberto. Bonjour à tous. Voilà, bon, à chaque fois, il y a un gag, mais on n'a pas prévu. Hein. Alors, surtout aujourd'hui, ça va être sérieux quand même, parce que voilà, on s'attaque à un sujet quand même. Tu as eu beaucoup de renseignements, donc on va démarrer tout de suite. Alors, c'est le libre arbitre, le libre choix. Mais je te laisse le présenter, tiens, pour une fois, tiens. Ah oui, déjà. Alors, alors c'est vrai que, en fait, les informations sont venues à moi progressivement, hein, durant, on va dire, durant le mois de janvier, avec de plus en plus de précision. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je t'ai dit, et si on faisait une émission sur le libre arbitre, le libre choix? Euh, Parce qu'en fait, le libre arbitre ou le libre choix, on pourrait penser que c'est la même chose, et en fait, que nini, c'est pas du tout pareil, hein. Oui, Euh, dans le sens, c'est pas du tout pareil, c'est-à-dire que toujours, ça, c'est toujours une question fréquentielle, hein. On parle beaucoup du libre arbitre, oui, mais on a le libre arbitre. Eux, là-haut, ils proposent ou ils décident, mais on a le libre arbitre de faire ou pas faire. Hein, quand on est à au croisement des chemins, on se dit, on prend cette direction ou, pas, ou l'autre direction, et soi-disant, on a le libre arbitre, hein. Oui, oui. Ah bah pour tout ça, on va certains, l'aborder en détail alors. pour certains, on va dire. Oui. Est-ce que du Alors, coup, oui, dis-moi. alors moi, tu vois, libre arbitre, quand tu m'as parlé de ça, tu m'as dit on va travailler là-dessus. Tout de suite, j'ai pensé la première fois que j'ai entendu vraiment ce mot, ce concept et que je l'ai intériorisé, la première fois, c'est quand on a parlé des galactiques et on se posait la question, je me disais mais pourquoi ils interviennent pas là? C'est pas juste. Et puis il y a quelqu'un qui me dit ah mais tu sais, c'est un peu comme Dieu à une époque, on disait, ah oui, mais bon, ben, les galactiques, ben non, ils laissent les humains leur libre arbitre, s'ils ont envie de s'entretuer, ils ne vont pas intervenir. C'est après moi que j'ai entendu ce mot. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement par rapport à ça, cette relation libre-arbitre et par rapport justement à des êtres en dehors de la planète, par rapport à nous Alors, d'accord, toi, tu l'abordes par cette porte, ben, donc je l'avais vu comme ça, la oui, première mais fois que j'ai eu super. ce mot. Après, il y a plein de choses, j'ai plein de Alors, développements. Moi. super, hein. On va justement, on va du coup apporter plein de précisions. Donc, si je reste dans ta question à toi, euh, oui, mais au final, ça va rejoindre les autres enseignements que je reçois. En fait, il faut penser que le mot libre arbitre, il est valable dans un certain champ fréquentiel. Donc, si on reprend ce que j'appelle moi la croix du comportement, c'est-à-dire où on est un être incarné, donc on évolue sur un espace-temps passé, présent, futur, et où nous sommes un être spirituel, puisqu'on le sait, nous sommes un être spirituel qui sommes venus vivre l'expérience de l'incarnation. Et bien, quand on réunit, on va dire, ces deux compréhensions-là à notre être, on se trouve sur ce que j'appelle le point du comportement, hein, c'est-à-dire le point du milieu, pardon, la voie du milieu, ce que moi j'appelle la voie de l'harmonie. Donc ici à ce point-là, c'est-à-dire que du coup on est dans le ici et maintenant et dans la conscience supérieure. Donc à partir du moment où je vous donne ces explications, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on comprend que le libre arbitre, il fonctionne quand on est ici, c'est-à-dire sur un espace-temps passé, présent, futur, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore connecté avec nos parts divines, nos parts supérieures. Donc là, on a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'en fait, oh, cet humain, ce terrien, il est peu évolué, il se croit purement un être dans la matière et pas sur l'autre plan, eh bien, on le laisse œuvrer, on le laisse faire ses choix, prendre ses décisions, parce que de toute façon, pour nous, comme il n'est pas en conscience, ça n'impacte pas nos actions, nos décisions. Donc, le libre arbitre, les amis,
Eh bien, il faut savoir que pour certains d'entre vous, dans certains d'entre nous, ça n'est plus OK. C'est-à-dire que dès qu'on passe à un niveau de conscience évolué, voire très supérieur, voire très supérieur, Mhm. nous n'avons plus de libre arbitre. Ah, D'accord. donc ça veut dire que le libre arbitre se place sur ce champ fréquentiel de la matière. Quand on est ici, donc sur le plan fréquentiel, donc vertical, où nous prenons connaissance que nous sommes un être donc divin connecté au divin supérieur, c'est-à-dire que nous sommes, on va dire, une poupée russe dans la poupée russe, et que nous sommes du coup un être conscient, où nous agissons dans le ici et maintenant en permanence, en conscience de qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire, agir, pas agir, dire, pas dire. Là, en fait, le libre arbitre n'existe plus. Et c'est pour ça que quand j'ai demandé, quand j'ai reçu ces enseignements, je dis, mais alors, si on fait une vidéo, comment je dois l'appeler? Ah, appelle-le le libre choix. C'est-à-dire de pouvoir agir en conscience ou pas, on a encore ce choix-là. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire, ben voilà, là, je vais, admettons, ce midi, manger de la viande alors que j'en mange plus, mais je fais ce libre choix. Ça veut dire, je suis un être conscient qui choisit, malgré ses connaissances et malgré ses reliances, on va dire, au tout, il fait le choix quand même à midi, admettons, hein, Mhm. de manger de la viande, alors qu'il a fait le choix de ne plus en manger pour plein de raisons conscientes. Eh bien là, il nous laisse faire, mais on est sanctionné de suite. Voilà. Mhm. Et cet exemple, je vais vous le donner puisque j'étais invitée hier chez des amis et il y avait un super plat de moussaka, mais fait à la viande. Et j'essaye de plus manger de viande. Et puis là, en fait, j'ai pas du tout mis de conscience. Je me suis juste dit, ah, je suis là avec les amis, il a fait un plat unique, je mange. J'ai pas mis de conscience et bien aujourd'hui, je le paye. C'est-à-dire que depuis ce matin, je rame à faire monter mon niveau de fréquence, à faire monter mon niveau de vibration. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers, la source n'est pas méchante. Elle ne fait pas de mal, mais quelque part, elle va nous aider à nous sanctionner d'une certaine façon pour nous aider à rester dans notre niveau de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, quand on atteint un certain niveau de conscience, on n'a plus le choix de pouvoir redescendre. Mhm. Hein, imaginez que vous prenez l'ascenseur et dans une grande tour. Et du premier au 10e, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller au premier, au 5e, redescendre au 2e, remonter au 6e, redescendre au premier, remonter au 8e. On peut. Et dès qu'on passe le 10e étage, eh bien, l'expérience du 10e au 20e étage, c'est non. Soit tu restes au palier avec la porte ouverte et tu montes ou tu descends de l'ascenseur, mais tu n'as pas de choix d'aller ailleurs puisque Mhm. le sas est fermé que de stagner ou de monter. Et progressivement, tu iras au 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, bref, jusqu'au 20e étage, mais tu n'as plus le droit de redescendre. Alors Et donc, c'est ça justement, que... Vas-y, je te tout laisse ce que parler, tu oui. dis, c'est important, mais du coup, c'est amusant parce que tu réponds à toutes mes questions. Alors, je vais prendre les questions. Alors, du coup, je vais les remélanger. Alors, j'avais une question, c'est celle-ci. Après, je reviendrai parce que c'est important de reposer des questions parce que ça repose sur certains plans. J'avais noté, le libre arbitre évolue, monte-t-il, donc pour pouvoir développer, en fonction justement du niveau vibratoire dans lequel on est. Oui, donc en effet, je viens de l'expliquer, hein, je pense que Voilà. je viens de l'expliquer, c'est que le libre arbitre, ce mot-là, il est valable vraiment, imaginez sur le plan vertical. C'est-à-dire sur le plan vertical, les gens, ils ont même pas la conscience, hein, on va dire ceux qui sont. J'aime plus parler des dimensions. Pour moi, c'est déjà Oui, oui, erroné oui, de oui, parler de oui. la 2D, 3D, 5D. Donc, je vais parler du plan horizontal, pardon. J'ai Tout à dû dire fait. vertical, non, horizontal. Excusez-moi, je suis dyslexique, donc voilà. Fiez-vous à mes gestes et des fois, ma langue fourche dans le mauvais sens. Donc, en fait, là, tant qu'on n'est pas connecté à ce point du milieu, c'est-à-dire à la prise de conscience qu'en fait le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, et qu'il n'y a,
qu'on n'a pas cette conscience de l'ici et maintenant, du présent, les gens, ils savent même pas qu'il y a un libre arbitre, le mot existe, que l'expression existe, et ils savent, à la rigueur, ils savent, mais ils savent même pas ce que ça veut dire. Par contre, quand on évolue sur ce plan-là, à essayer de se mettre dans ce point du milieu, on commence à entendre parler du libre arbitre, on commence à s'intéresser à ça et on commence un peu à le comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est là, qu'on a commencé l'ascension dans cette voie verticale qui nous permet de rester tout le temps dans la voie du milieu et de la voie de l'harmonie, eh bien là, le libre arbitre, là, ça ne fonctionne plus. Je dirais un petit peu, on va le prendre un peu comme quand on va à l'école. En telle classe, on apprend les additions. En telle classe, on apprend les divisions, les multiplications. Après, on apprend les équations. C'est-à-dire qu'en fonction de notre évolution, on a accès à de nouvelles sources de connaissances qui, en contrepartie, ne nous permet plus de ne plus être un être conscient dans notre quotidien. Voilà. Alors juste avant, j'avais la question du rapport entre justement le libre arbitre et la conscience. Et c'est vraiment ça. C'est que le libre arbitre se développe en fonction de notre élévation de conscience. C'est ça. Et ensuite, on bascule au libre choix. Ben, écoute, ma chérie, tu as le choix. Tu veux te faire plaisir à manger de la viande pour pas dire non. Ok, tu as le choix, mais n'oublie pas que maintenant, tu es un être conscient et que, en fait, à ne pas te respecter, au final, on vient là-dessus, à ne pas te respecter, puisque la source, elle ne nous sanctionne pas. Elle nous amène à ce que nous soyons des êtres qui avancions le plus possible vers l'amour de soi. Et comme je dis, les 4 piliers de l'amour de soi, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, le respect de soi et l'affirmation de soi. Donc, avec cet enseignement qu'on reçoit, que j'ai reçu et que je vous transmets, on comprend bien que c'est pas du tout de la sanction. C'est fait pour nous aider à aller vers notre évolution, de nous respecter de plus en plus, pour aussi contribuer à ce fameux pilier qui soutient donc ce que j'appelle le toit du temple sacré, qui est l'amour de soi. Donc, si je vous donne un autre exemple, là, donc, je suis ravie parce que j'ai réintégré donc ma maison. Je suis moins ravie parce que je dors plus dans mon tipi, mais mon tipi, ça y est devenu une salle de soins. Et ça fait plusieurs jours que je veux préparer mon tipi à faire une salle de soins. Donc, pour tous ceux qui sont près de Sorèze, Revel-Sorèze, je peux vous accueillir pas en présentiel, mais chez moi en vrai, dans ce fameux tipi maintenant, depuis hier. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça fait plusieurs jours que moi, techniquement, j'étais prête à ranger ce tipi, à le préparer énergétiquement pour recevoir les gens. Et puis, ça me disait non, non. Et puis, hier matin, j'ai eu un feu vert, c'est maintenant. C'est ça, être en conscience. C'est avoir une organisation qui permet on va dire, avoir une confiance en soi, qui permet de se dire que l'abondance existe, que du coup, il n'y a pas de manque, donc pas à surcharger son agenda, et de se dire j'offre des espaces-temps et puis quand on me tire la sonnette de c'est ici et maintenant, on est dispo, on peut le faire sans forcément annuler des rendez-vous. Donc hier, par exemple, j'ai eu la sonnette à un moment précis, c'est maintenant. J'ai pas cherché à mettre le mental, j'ai dit ok, c'est maintenant, je suis à votre service, au service de la lumière. Donc je suis allée ranger mon tipi, je suis allée le mettre en forme pour que ça devienne une salle de soins. Je suis allée le faire monter en taux vibratoire, mais tout ça en conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, donc ça a duré 3 heures l'histoire, il n'y a pas un moment où j'ai fait le moindre geste sans être en conscience. Donc au moment où j'ai brûlé la sauge, au moment où j'ai brûlé l'encens, au moment où j'ai allumé une bougie, au moment où j'ai mis telle couverture, au moment où j'ai mis tel matelas dans telle position, au moment où j'ai mis mes instruments, où fait mon petit hôtel, tout a été fait en conscience. Et c'est ce qui nous est demandé, c'est de faire les choses en conscience. Donc hier, j'ai pas eu le libre arbitre. Par contre, j'ai eu le libre choix qui a été, nous, l'univers, on te propose que c'est maintenant l'espace-temps où on est là pour œuvrer avec toi, pour contribuer au mieux à ta préparation de cette salle qui devient un lieu de ressourcement. Donc, sache que on t'appelle pour te dire que nous sommes là pour co-créer avec toi. Tu as le libre choix de faire ou pas faire. Mais si tu le fais, tu seras grandement aidé puisque nous sommes là pour te œuvrer avec toi.
D'accord. Est-ce que ça te paraît clair, du coup, Oui, cette oui. Alors explication? justement, pour qu'on puisse aussi préciser, je vais revenir sur les petites questions préalables parce que au début, bon, j'ai abordé le sujet. Alors, la première question qui me venait, c'était, bon, le libre arbitre, c'est l'exercice en fait de notre volonté. Et alors là, il y avait une question qui se posait, c'est donc, on va du mental au cœur. C'est-à-dire que le libre arbitre, c'est quelque chose qui va se développer en fonction du, de notre évolution qui, depuis notre mental, ce qui correspond un peu à l'horizontale, va vers notre C'est ça. cœur, c'est-à-dire la verticale. Et on rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est ça. Alors, a-t-on notre libre Alors, arbitre? C'était la question qui suivait. Et la réponse, c'est que ben, c'est en fonction justement du développement, c'est-à-dire vers le moment où on arrive au point central et où on commence à travailler sur la verticale, c'est-à-dire le cœur, le spirituel. C'est là qu'on ça. on ressent Mais à ce moment-là ce libre arbitre. oui, je voulais apporter une précision, Voilà. Berthaud, qui pour moi est importante parce que derrière, il y a des gens qui pourraient poser la question de oui, mais si on n'arrive pas à passer du mental au cœur, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je sais que ça a été ma voie, hein, c'était pas de passer du mental au cœur, ça a été de me connecter au cœur et d'amplifier ma connexion au cœur qui fait que mon mental a lâché. Et je le dis parce que toutes les personnes qui sont hypersensibles ou HPE ou qui ont vécu, on va dire, des choses très souffrantes dans leur vie, généralement, ils ont un mental qui est très musclé. Moi, je me souviens au début que je faisais les séances, donc en 2016, eh bien, je recevais que les gens dans ma salle. Je faisais pas du tout de visio et je voyais tout le temps la personne rentrer dans la salle avec comme un emoji qui était un bras avec un muscle plus ou moins important. Et alors, c'était très rigolo. J'avais ça dans mon champ de vision, juste à côté, en fait, comme un emoji dans le champ, dans l'aura, en fait, de la personne. J'avais posé la question, j'avais dit, mais c'est quoi ce muscle-là? Il est musclé, elle est musclée? Non, on te montre la taille de son mental. Donc, en fait, j'avais visuellement, je savais, dès que la personne rentrait, si elle avait un mental très costaud ou un mental qui était petit. Et donc, c'était très rigolo comme expérience parce que du coup, il y a deux voies hein, pour la connexion au cœur. Soit le mental est très costaud parce que justement, on a beaucoup souffert, donc on est allé dans ce que Voilà. j'appelle dans la salle d'armes choisir la plus grosse des armures qui nous a fait avoir un comportement très contrôlant et au final développer un mental très fort pour pouvoir servir hein, ce mode de fonctionnement de contrôler son univers. Pas forcément un mauvais escient, mais ça reste du contrôle, donc par définition, c'est un mauvais escient. Ou voilà, et donc ça veut dire que ces gens-là, on est allé dans une salle d'armes où on s'est pris la plus grosse des armures par protection. Et pour ces gens-là, parce que j'en fais partie, j'ose le dire, on n'arrive pas à faire glisser le mental au cœur. La solution, c'est vraiment d'amplifier le cœur, de travailler la connexion au cœur, de l'amplifier pour que ça soit un super émetteur-récepteur. Et ensuite, le mental, il lâche. Bah, c'est ça. Alors, justement, la question qui venait, par exemple, suivant c'était que le libre arbitre dépend aussi de nos limitations, en fait. Tu Mais vois, oui, ça et les rejoint conscience. limitations, bien sûr. Et suivant notre culture, notre société, etc., on a plein de limites, des limites, des limites, des limites. Et toutes ces limites limitent justement notre libre arbitre, ce qui nous renferme toujours sur un tout petit espace. C'est ça, c'est ça. Et les Donc, limitations, il y a les peurs, les alors croyances. justement, j'avais noté justement, est-ce que la peur limite le libre arbitre? Et oui, du coup, je viens de te donner la réponse. Je Tu lis dans vois? tes pensées, j'ai C'était l'impression. parce que moi, en fait, j'ai fait mon déroulement, tu vois, comme ça. Et j'en suis arrivé, même, en fait, je suis arrivé à ce que tu as dit au départ, mais tu Mm. vois, je suis allé à tâtons, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que, eh bien, il y a les satanas essaient justement de nous limiter à l'accès de notre libre arbitre. C'est-à-dire que quand je Et dis je ça, je dirais, comprends bien. alors là, oui, mais ça, je te Non, coupe mais de suite de parce que par je le la vois comme ça. confection de tout ce qu'il y a autour de nous. Hein.
Oui, La, la- mais le plus gros des satanas, en fait, c'est nous-mêmes, hein. Et je oui, ferai une petite capsule sur le sujet en parlant du dictateur intérieur. Je crois voilà, qu'on l'avait déjà c'est un peu ça. abordé ensemble. C'est qu'au final, il y a beaucoup de gens, j'ai encore des gens qui, des fois, viennent à moi en séance, en demande de consultation, où ils ont l'impression que, ils sont en contact avec justement le Satanas, quelqu'un qui leur en veut, qui veut leur faire. Moi, quelque part, ces gens-là, je suis désolée de le dire, mais m'intéressent presque pas parce que, en consultation, puisque ils sont enfermés dans un système de croyance que le négatif vient de l'extérieur, alors qu'ils en oublient d'aller regarder le négatif que eux-mêmes nourrissent à l'intérieur d'eux. Et comme je suis là pour justement permettre aux gens de s'éveiller encore plus, si eux-mêmes ne sont pas éveillés déjà à cette compréhension qu'à l'intérieur de nous, on a l'ombre et la lumière et que souvent le satanas est à l'intérieur de nous et qu'il faut aller le dénicher à l'intérieur de nous plutôt que d'aller rentrer dans des croyances qu'un tel fait des magies, des ci, des ça. Alors ça existe, ça c'est une réalité, ça existe. Mais le pourcentage reste quand même, voilà, pas si important que ça. Et donc, hein, que c'est pour ça que je te reprends quand tu parles du Satanas, surtout n'ayez pas une vision que le Satanas se trouve obligatoirement à l'extérieur. Hein. Si on nourrit notre dictateur c'est notre mental. Et notre dictateur c'est celui qui nous amène sur des mauvaises pistes parce qu'il a souffert et parce que lui-même est dans un système de croyances de fou. Et il essaye de nous faire croire ses propres croyances. Hmm. Oui, Voilà, voilà, hein, ça c'est un autre oui. sujet que Alors le là, libre. moi, je le prenais dans le sens où ben, ça confirme l'histoire des limitations. C'est que justement, euh, on, entre guillemets, il faut être conscient. Par exemple, on reprend l'exemple dont on a parlé la dernière fois, le fait de masquer les enfants, c'était une façon aussi de remettre dans le système des limitations, limitées à plein de choses, de façon à justement ça ralentisse cette prise de conscience, cette évolution et ce libre arbitre. Alors, on va prendre du coup un sujet d'actualité. Voilà, J'ai par cru exemple. comprendre ces derniers temps qui parle que notre cher Manu qu'on adore, hein, on lui envoie plein d'amour au passage, eh bien, souhaite qu'on diminue de 10% notre consommation d'énergie. Je veux dire, quelqu'un qui est conscient, il sait très bien qu'il faut pas chauffer sa maison à plus de 19 degrés parce que quand on est trop au chaud, on n'est pas bien. Euh, Quelqu'un qui est conscient sait très bien que même s'il fait 40 degrés, eh bien, on essaye d'éviter de mettre la clim, voire on n'a pas la clim à la maison. Moi, dans cette maison, la clim existait déjà. Et j'ai pas mis la clim de tout l'été parce que pour moi, ce n'est pas possible consciemment de faire, je préfère avoir chaud et être en petite tenue toute la journée que de mettre la clim parce que je sais que ça va à l'encontre d'une logique environnementale. Donc, du coup, si on reprend un événement actuel, si on parle plus des masques parce que c'est plus d'actualité, mais si on parle de cette fameuse propagande qui se fait autour du climat, alors que ben, ça fait déjà 30 ans qu'on aurait dû Bien s'y sûr. pencher sérieusement, eh bien, un dirigeant va venir nous limiter, nous mettre dans des peurs que si chacun ne fait pas une réduction de 10% de sa consommation d'énergie, eh bien, ça va être la pénurie. Donc, ça veut dire qu'à cause de nos comportements, on risque la pénurie. Non, la pénurie, elle aura lieu si eux, ils le décident. Et nous, ce qu'on peut faire pour contrer ça, c'est de ne pas attendre que notre cher Manu, toujours pareil, que l'on aime énormément, eh bien, nous donne des injonctions. Et en plus, la plupart du temps, contradictoires, hein, qui est le principe même de la manipulation. Voilà, bah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'aborde un autre aspect, c'est le respect du libre arbitre. On a parlé tout à l'heure donc des galactiques par rapport à ce qui se passe sur Terre, par exemple. Mais ça a été un peu la même chose à un moment donné. Par exemple, des gens, des croyants, l'énergie divine, qui disaient mais comment est-ce possible? Pourquoi il n'intervient pas? Notre bébé est parti, tu vois, c'est pas juste, tu vois. Ou ben, qu'est-ce qu'ils attendent pour intervenir, etc. Et c'est même chose aussi le respect du libre arbitre dans cette notion de relation interhumaine, que ce soit le couple, quelles que soient les relations, le respect
du libre arbitre, c'est-à-dire le respect totalement de l'autre. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment Alors, donné, on, l'autre, on est dans l'acceptation de ce que l'autre fait, même si, a priori, ça pourrait poser des alors questionnements. pour répondre, parce que tu as donné plein d'informations auxquelles j'aimerais bien que j'entends de répondre, pour toutes les personnes qui se disent oui, mais j'ai prié, par exemple, admettons, on a un enfant malade, gravement malade, et puis on prie, et puis au final, l'enfant décède. Et on pourrait dire, oui, mais pourquoi j'ai pas été entendu? C'est le Voilà. principe même du miracle, hein. Quand on prie notre chère Vierge Marie, hein, on le voit, hein, à Lourdes, il y a des plaques de remerciements où certains remercient, d'autres, ils n'ont jamais eu le droit à leur miracle. Un miracle, j'oserais dire, il a lieu euh, pour aussi, hein, quand je parle, je me sens légitime d'en parler parce que j'ai 48 ans de vie d'expérience, d'initiation. Et un miracle, il arrive quand on ne place pas l'autre comme étant le sauveur. C'est-à-dire quand nous-mêmes, nous changeons un comportement, une habitude, une pensée, là, le miracle peut se produire. Si on se dit, admettons, j'apprends que j'ai le cancer, ce qui est, hop, pas de placé dans l'univers, et tout d'un coup, ce qui a été le cas il y a quelques années, hein, j'avais eu cette annonce-là, et donc soit je me mets à prier, à prier, à prier, et à demander à Marie qu'elle soit mon sauveur, mais moi, je ne tire pas de leçon de qui je suis à ce moment-là et pourquoi. Du coup, il y a comment dire, des, des examens qui montrent des choses cancéreuses. Si par contre, je prends conscience qu'il y a des parties de cancéreuses chez moi, c'est-à-dire donc des cellules qui se sont mis en dysfonctionnement, et si je commence à chercher le pourquoi, qu'est-ce qui dysfonctionne chez moi, justement, je peux ne pas prier et atteindre l'état de résilience et de, comment dire, comment on appelle ce mot de, voilà, oui, hein, où il y a plus, la maladie n'est plus là, de, ah, je cherche le mot, c'est pas grave. Et soit je peux aussi en parallèle dire, ben, je travaille sur moi, je vois que j'ai des parties, des dysfonctionnements chez moi et en plus je prie Marie. Et là, en effet, ma croyance va me dire que c'est grâce au fait que j'ai prié Marie que mon cancer, tout d'un coup, au bout d'un an, n'apparaît plus sur les examens. Donc ça, c'est bien à comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sauveur à part nous-mêmes. À l'intérieur de nous, on a un dictateur, on a un sauveur, on a un bourreau, on a une victime. Il n'y a que notre état d'être sur ce que nous vivons qui peut permettre justement donc le fameux miracle. Hein, je voulais apporter cette précision pour que les gens gardent la foi et que moi, je me souviens, à 14 ans, j'ai perdu ma meilleure amie. Là, j'ai dit à Dieu, je me souviens, je me suis adressée à Dieu puisque j'étais issue d'un parcours catholique. Et j'ai dit, si tu existais vraiment, tu n'aurais jamais permis que Virginia meure dans cet accident de voiture. Donc, moi, je te renie, tu n'existes pas Bien pour sûr. moi parce que jamais tu aurais enlevé cette jeune fille qui était certes mon amie, qui était voilà quelqu'un qui courait aussi au championnat de France d'athlétisme avec moi, qui était une jeune fille charmante, qui était, bon, bref, un ange, on va dire, enlevé. Et en fait, non, hein, c'est-à-dire qu'en fait, non, même devant les épreuves difficiles, le tout, c'est de garder la foi, hein. On m'a enlevé la garde de mon deuxième fils pour différentes raisons. Et soit j'ai raison, j'ai l'idée de m'effondrer et je vais certainement derrière créer une maladie, puisque du coup, en m'effondrant, je crée un dysfonctionnement Bien dans sûr. l'être conscient que je suis. Ou alors, je me ressaisis, je me réaligne, je reste dans la foi absolue et j'avance dans cette foi absolue qui fait que le processus pour que mon fils revienne peut-être à moi en garde, au lieu qu'il mette 10 ans, ça mettra peut-être 5 ans ou peut-être 2 ans. C'est-à-dire que plus on est dans un alignement, une pleine foi, le miracle va se produire et va se produire plus rapidement qu'éventuellement si on ne fait pas ce travail-là. J'ai donné peut-être Oui. beaucoup d'infos, c'est peut-être un Moi, peu c'est bien. dense. Moi, tu calcules. Alors, Ouais. justement, je me fais un peu le naïf hein, dans mes questions exprès pour que tu puisses développer. Jusqu'où peut-on respecter ce libre arbitre, en fait? Surtout quand on en a conscience.
on a nos limites. Plus on monte, plus on a nos limites aussi. Mais jusqu'où peut-on? J'essaye de voir de ressentir la réponse avec cette phrase de Oui. jusqu'où. Euh, pour moi, c'est pas clair pour que je puisse recevoir une réponse. Hum, Alors, je vais poser une autre question et puis on verra peut-être. Dans le nouveau paradigme, entre guillemets, qui s'avance vers nous, dans le nouveau changement, etc., est-ce que justement le libre arbitre sera de plus en plus, on va dire, ressenti, respecté ou vécu? Toi, oui, ça dans le évite de monde dans parler lequel on va de 3D. évoluer, Ça évite de parler oui, 3D, 5D, dans- tout ça, tu vois, c'est une oui, autre oui, façon bien sûr, d'aborder. dans le monde dans lequel on va évoluer, c'est-à-dire que moi, je me souviens en 2010, lors d'un soin énergétique que j'ai reçu d'une amie, je suis partie carrément en voyage et j'ai vu en fait l'évolution du monde sur les 90 ans qui allaient suivre. Donc, en gros, de 2010 à 2100, j'ai la trame de ce que nous allons vivre. Et après, au fur et à mesure, j'ai les infos à peu près sur un rythme de détaillé de des étapes de 3 ans à peu près. Mais là, j'ai cette grande trame. Donc maintenant, donc c'était en 2010, maintenant on est en 2022. Et si je me réfère à cette information que j'ai reçue à ce moment-là lors de ce voyage juste hallucinant, incroyable, euh, je peux dire que oui, euh, l'évolution de l'être humain va être vers une évolution où il n'y aura que la conscience. Donc là, pour certains, mais n'ayez pas peur, ça veut dire que si nous ne sommes que conscience, nous n'avons plus besoin de la matière et nous n'avons plus besoin du corps physique. Mais voilà, on ne va pas faire Hmm. peur à certains aujourd'hui. Moi, je sais que du coup, quand j'avais reçu ces informations, je m'étais dit, ouais, mais alors comment on va faire et tout. Mais en fait, quand on avance à évoluer, à monter sa conscience, on s'aperçoit que les peurs, par exemple, les peurs que j'avais eues en 2010 avec ce voyage que j'avais fait, et la personne que je suis aujourd'hui en 2022, eh bien, fait que la question, il n'y a plus de question. Et je vous invite à lire un livre qui est superbe, hein, qui au final peut parler de ça d'une certaine façon. C'est, je ne sais pas si tu connais Umberto, c'est La vie des maîtres. Oui. Mhm. On en avait peut-être déjà parlé. La vie des maîtres, donc pour ceux de Spalding, Bird Thomas Spalding, au final, ce livre, de la façon où c'est raconté, on peut complètement aussi comprendre à l'intérieur que ça parle de la conscience. Et quand on est un être conscient, on a accès à la télépathie, à la Oui. téléportation, voilà, à tout. Mhm. Donc, on est un guérisseur. On peut être un guérisseur de l'âme si notre contrat d'âme fait partie des guérisseurs, inclut l'utilité de la guérison. Mais parce qu'au final, on est une âme, mais au-delà de ça, on est un esprit. Au-delà de ça, on est une conscience. Hein, si j'emploie ces trois mots parce que ça vient se placer sur trois champs fréquentiels, hein, si je revois la voie du milieu, eh bien, en fait, quand on prend conscience qu'on a une âme, on est ici à ce point de rencontre, qu'on est un esprit, on est en point, on va dire en vibration supérieure et une conscience encore sur un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'une âme, en fait, on est une conscience, quoi. Oui. Et au Alors final, justement, on n'est que conscience si on euh, veut. On peut alors être que justement, conscience. j'avais cette question, mais c'est pratiquement ça, c'est est-ce que libre arbitre, tu vois, c'est toujours pour ramener à des choses très simples, c'est finalement la liberté, mais en conscience des autres ou de l'autre, tu vois, ou de ce qui se passe. C'est-à-dire, tu vois, c'est notre liberté, mais d'abord c'est un mot important, mais en Libre conscience. choix, tu veux dire, ou libre arbitre? Libre choix ou libre arbitre? Bah, tel que je le ressentais, pour moi, c'était libre arbitre. Donc, j'en arrive à ça, quoi. Est-ce que c'est une liberté? Et j'ai une autre question qui suivait, c'est est-ce que libre arbitre, c'est l'acceptation de ce qui est au-delà des jugements après avoir fait tout ce qui est juste? Oui, mais je dirais quelque part, le mot libre arbitre Enfin, le devient un plus mot juste, hein, parce qu'on n'est qui est jamais. erroné en fait. Donc, je vais répondre oui en soi, dans l'absolu, oui.
Sauf que, vu l'enseignement qu'on a reçu tout à l'heure, on s'aperçoit que on arrive à cet état que tu définis quand on est sur un état supérieur de ce plan horizontal. Voilà. Donc, pensez vraiment que l'état de conscience nous amène vraiment sur cet état de je me respecte dans l'absolu qui fait que Ah, forcément je absolument. respecte l'autre. Et le libre arbitre, finalement, c'est une, entre guillemets, hein, c'est c'est une façon d'être, de trouver une forme d'équilibre et de bonheur, parce que c'est intégrer complètement la différence, Oui, intégrer le fait que quelqu'un fasse quelque chose qui n'est pas habituel pour nous, c'est le fait d'accepter les choses telles qu'elles arrivent, et puis de les, tu vois, oui. Mais du coup, pour revenir sur les fréquences, je le nommerais personnellement le libre choix. C'est-à-dire, hein, parce que tant qu'on emploie le mot libre arbitre, ça veut dire qu'on reste et on place des gens sur qui veulent l'horizontal comprendre pour ça toi. sur ce plan-là. Donc pour moi, c'est important de changer de Donc là, on vocabulaire. rentre dans le libre choix. C'est important, cette nuance. Et oui, parce que le libre arbitre, mine de rien, on est encore là. C'est Voilà. OK, par exemple, allez, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Ah oui, j'ai le libre arbitre aujourd'hui d'annuler tous mes rendez-vous parce que hier, j'ai mangé de la viande, j'ai peut-être bu 2 verres, je me suis couchée tard. En fait, j'ai le libre arbitre. À ce qui paraît, le libre arbitre existe. J'ai le libre arbitre d'annuler toutes mes séances aujourd'hui. Non, je suis un être inconscient qui fait qu'aujourd'hui, je suis au service de la lumière, donc de ma propre lumière et de la lumière de l'autre, qui fait que oui, j'ai le libre choix d'annuler les séances, sauf que si je le fais, je vais être sanctionnée parce que moi-même, je me suis pas respectée hier soir, qui fait que je suis dans cet état-là aujourd'hui. Donc, mon libre choix sera de non, tu n'annules pas les séances. Par contre, au lieu de manger ce midi, tu vas faire une sieste. Comme j'ai un temps court, ben, je vais pas manger, je vais faire la sieste, uniquement la sieste pour avoir, on va dire, au final, puisque j'ai la conscience de savoir me nourrir de prana. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me coucher en disant, voilà, pendant mon sommeil, que le prana, que je puisse recevoir mon repas pranique. Donc, au final, je vais pas perdre le temps, 20 minutes de cuisson, admettons, et un quart d'heure de repas. Et sur l'heure que je vais avoir, je vais passer mes 3 quarts d'heure de sieste. Et là, je vais être en attitude de pouvoir faire correctement les séances que j'ai programmées cet après-midi. C'est ça le libre choix. C'est oui, tu as le choix de prioriser le repas ou prioriser de dormir. Dans quel état tu veux être pour faire tes consultes? Je veux être bien, je veux être au mieux de moi-même dans le plus parfait alignement et le meilleur ancrage. Ok, donc tu vas dormir. Ouais, mais comment je fais pour tenir la journée sans manger? Souviens-toi, on t'a enseigné la nourriture pranique. Tu sais manger de façon pranique. Ah, mais oui, mais super. Et c'est ça, un être conscient, c'est qu'un être conscient sait qu'il est lumière, hein. Il sait qu'il est juste lumière. Et le prana, c'est quoi? C'est juste c'est la nourriture de lumière, en fait. Hein. Donc, on va pas aller sur le sujet plus en détail aujourd'hui, Non? mais un être conscient est un être qui sait que c'est un être de lumière. Voilà. Donc, il va faire des choix en conscience. Voilà. Donc, en fait, Donc, il libre a le libre arbitre, choix. c'était ça. Maintenant, c'est libre choix. Et c'est tout simplement, on peut dire, liberté en conscience, en fonction de ici et maintenant, notre état d'évolution. Et automatiquement, on n'est pas au même niveau tous, justement. Mais Non, peu importe, chacun a sa liberté en conscience en fonction de ses propres limitations. C'était ça que je voulais voir tout exactement. à l'heure, c'est qu'on ne peut pas aller à un moment donné au-delà. Non. Il faut pousser les Et limites, mais elles doivent se c'est faire en ça. douceur. On doit accepter que l'autre, il n'y est pas encore là. C'est ça, et il faut comprendre pour certains qui ont besoin d'être rassurés avec la matière, heureusement qu'on n'en est pas tous encore là, parce que du coup, c'est pour ça que l'incarnation existe encore. Le jour où nous en serons tous là, c'est-à-dire tous dans un état de conscience supérieur, hyper élevé, en fait, la matière n'aura plus lieu d'exister. Donc, c'est là que ce monde-là de matière, c'est-à-dire avec un corps, avec là des stylos, une table, n'existera plus. Donc, moi, personnellement, réellement, ça me fait pas peur
parce que j'ai l'avantage d'être enseignée, d'avoir des visualisations, de faire des voyages, de voir à l'avance ce qui va se passer, d'être préparée à me libérer de mes peurs. Mais pour vous qui éventuellement regardez et vous avez encore peur que le monde périclite, que ça y est, c'est la fin du monde. Non, il va pas y avoir de fin du monde au sens large du terme, parce que nous allons tout le temps exister, mais sous forme de conscience. Hmm. Mais du coup, pour ceux qui ont ces peurs-là, eh bien, continuez à entretenir la diversité, c'est-à-dire des gens éveillés, d'autres moins, d'autres plus, d'autres pas du tout. Eh Parce que oui, tant qu'on est dans ce monde très diversifié, la matière peut bien exister. bien sûr. En fait, c'est un peu comme la mort, quoi. On en a tous peur, entre guillemets, mais c'est vrai que moi, c'est ce que je ressens. Dès que mon père est parti, je me suis dit, mais pour lui maintenant, quel bonheur! Il a passé ce cap de souffrance, voilà, mais maintenant, c'est que du bonheur. Il se trouve dans un autre espace. Dans cet Je, espace, complètement. Je parle pour ceux qui meurent naturellement, ceux qui, parce que en ce moment vient beaucoup le sujet du suicide dans mes consultations et autres. Et il faut juste penser par contre que si vous voulez vous suicider pour justement aller vers un monde moins souffrant, je vous encourage à pas le faire. Parce que le suicide, c'est une rupture de contrat d'âme. Ça veut dire que votre monde sera encore plus souffrant avec cet acte-là. Donc, hein, pour toutes les personnes qui se disent, ouais, mais la vie est trop difficile, le monde qu'on vit, moi, ça me convient pas, ben, allez, je vais m'octroyer la possibilité de partir avant que l'univers, Dieu, la source le décide. Oui, ben, vous allez voir un peu ce qui va se passer. ce Vous sera n'allez un pas autre partir sur sujet quelque alors, chose de... parce que j'ai une question intéressante là-dessus. C'est en fin de vie, quand tu as l'acharnement thérapeutique d'un côté et que toi tu dis tes enfants, écoute, j'ai 80, j'ai pas envie d'être un légume, j'ai envie de partir, donnez-moi une petite pilule, je veux Alors, partir tout de ouais, suite. Est-ce que c'est considéré comme un suicide ou tout simplement alors, l'acceptation de bah, c'est maintenant que je dois partir, je dois laisser ma place. alors, je te réponds pas et on va laisser 3 points de suspension et on en fera un Voilà, sujet parce que je pense que vu c'est important. la période que l'on vit et vu ce que j'entends pendant les consultations de certains qui sont dans l'incompréhension d'avoir eu un proche qui s'est suicidé ou eux qui ont envie d'eux, ou si on va explorer nos vies karmiques où certains on a pu porter ou on porte les mémoires du Mm. suicide et du coup les conséquences que ça a sur notre vie actuelle, on peut complètement faire une émission autour de ça, mais sur le plan premier, on va dire premier degré, mais aller voir aussi les Mm. enjeux karmiques, euh, les enjeux astrales et les enjeux du coup causal. Ouais, complètement. Complètement. Ça peut être un sujet très, très Ben, intéressant. Ouais. Il on y a fera ça la matière. prochaine. Bon, Je tire une petite écoute, carte moi du aussi, coup. je suis en train de la tirer. Ok. Alors, le message juste pour nous tous à recevoir aujourd'hui, à l'approche donc de cette pleine lune qui arrive, qui aura lieu, je crois que c'est samedi, et qui est très très forte parce qu'elle vient nous remuer dans nos émotions. Et préparez-vous hein, à être remué dans vos émotions. Alors, le message à recevoir. Là, ok. Alors, waouh. La bonne étoile, hein, c'est ta carte du jeu le 17, Ah oui, le ça, 16 juin 2017. Je vais la lire parce que je ah, c'est peux, et génial. après je te laisserai, hein, je vous laisserai. Alors, tout cela sera mis en évidence lorsque votre conscience sera beaucoup plus éveillée. Tiens, comme par C'est hasard. rigolo, hein? Mhm. Ouais. Jusqu'à présent, beaucoup d'êtres voyaient la couleur des chakras avec le troisième œil, mais certaines choses n'étaient pas encore développées. Elles commencent à l'être actuellement. Vos centres énergétiques percevront, ressentiront et intégreront les énergies nouvelles qui arrivent sur la Terre. Prenez conscience que tout est en vous, dans votre cœur et dans vos mains. Vous avez une bonne étoile. Ah, merci pour la carte. Quel bonheur.
Ouais, ça répond Je laisse bien. me montrer la tienne. Alors, Et la puis, mienne, moi, tu je vas. dois. Alors, Après, je vous laisse. c'est Hein. génial parce que ça va dans le même sens et je l'adore. C'est la carte 13, c'est Crésancier en Sancerre, c'est la transformation. C'est la carte Bien, 13. Et génial. alors, c'est incroyable, tu vois. Euh, euh, ayez confiance. Alors en fait, c'est sur les tracés invisibles hein, qu'il y a dans les crop circles, sont magnifiques. Les tracés Alors, régulateurs, moi, c'est ce qu'il y a Humberto, derrière. Humberto, Mhm. excuse-moi. Du coup, je te laisse lire à nos Oui, auditeurs parce que je dois m'échapper. d'accord. Je te Alors, laisse lire la je vais carte faire une coupe. tranquillement. Donc, je disais, les tracés invisibles, les tracés régulateurs préparent ce qui va se manifester. Le plan prend forme. Ayez confiance et ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Accueillez ce que l'univers prévoit. Voilà, on est dans exactement ce qu'on disait tout à l'heure, dans accueillez, acceptez ce qui est. Hein. Accueillez le grand plan, ce changement. Progressivement, tout comme les vibrations descendent dans votre corps physique, ce qui se passe dans l'invisible descend dans votre dimension. Travaillez sur vos peurs et sur l'amour. Et c'est ce qu'on disait aussi, euh, c'est les peurs qui ralentissent complètement cette évolution vers le libre choix. Et bien sûr sur l'amour qui, lui, accentue et permet cette évolution vers le libre choix. Alors, vous connaissez la puissance de la pensée. Vous savez que si vous êtes nombreux à agir dans la lumière, vous pouvez changer le cours de l'histoire. Il est temps. Voilà, ça rejoint ce que disait il est temps et je bouge ma tête, vous voyez la pendule, ça c'est trop drôle. Euh, vous pouvez donc changer le cours, c'est ce que disait tout à l'heure Delphine, hein, quand on sera tous on aura tous fait le grand pas, évidemment, on sera dans un autre espace, une autre dimension. Donc, je vais vous montrer, pour terminer justement, puisque on a la chance de tomber sur cette carte, le crop circle de Crésancy, euh, les tracés invisibles. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez incroyable, donc de magnifique. Donc, je vous montrerai tous ces tracés régulateurs. Je vais vous les montrer. Alors, concernant ce crop circle de 2017, un des plus beaux crop circles qui est apparu en France, alors voilà le plan. Je crois que mes souvenirs sont bons. Le diamètre du grand cercle est exactement de 100 mètres, c'est-à-dire que la circonférence est de 314 mètres hein, pour le cercle central, le grand. Alors donc, ce crop circle est intéressant, vous allez le voir, par toutes ces, ce qu'on peut appeler les plans, les tracés régulateurs. Alors les tracés régulateurs sont ces tracés qui ne se voient pas, mais qui déterminent la place, la position de différentes formes et aussi leur taille. D'abord, la première chose à voir, qui est intéressante, c'est que les traces de tracteurs passent, alors les traces passent exactement au centre du crop circle et donnent une sorte d'axe de symétrie qui est très, très intéressant. Mais par contre, on se pose la question, dès le départ, en 2017, on se dit, mais tiens, pourquoi cet axe de symétrie, en fait, il est décalé au niveau, il est oblique, hein, il aurait pu être droit, vertical, ça aurait été magnifique. Et vous allez voir que à la fin de ces tracés, vous allez voir une chose merveilleuse que j'ai découvert, non pas justement en dessinant tout ça en 2017, mais en travaillant par hasard plus tard, je crois que c'était 3 ans plus tard, j'ai découvert ça. Alors vous allez le voir. Alors pour l'instant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'extrême complexité de ce crop circle. Si on dessine le cercle qui passe
qui englobe le crop circle, à l'intérieur déjà on peut dessiner une magnifique étoile. D'ailleurs, plus tard, c'est un peu plus tard que je vais découvrir la grille Métatron, mais la grille Métatron, c'est ni plus ni moins aussi que l'étoile, cette étoile à 6 branches, c'est-à-dire le sceau de Salomon, l'étoile de David. Alors, vous voyez déjà toutes les merveilleuses synchronicités entre cette étoile et le crop circle. Ensuite, je continue. Vous voyez, j'ai mis les points en rouge, les points en jaune, toutes ces synchronicités en bleu, en vert. Tout le dessin est construit à l'intérieur de cette magnifique étoile. Alors je reprends maintenant concernant le tracé. Vous allez voir comme c'est merveilleux. Si j'utilise l'étoile à 5 branches à l'intérieur du cercle qui contient les deux petits satellites, on va dire, les deux petits cercles qui tournent autour du cercle principal. Alors il y a peut-être une chose que j'aurais pu vous dire au départ, mais ce n'était pas le sujet, c'est que, en fait, que représente ce crop circle. En 2017, on sait bien que ce qui était important, c'était l'éclipse. Et cette éclipse, on la voit bien symbolisée par le croissant de lune, le grand croissant, et puis le petit cercle qui est au milieu, par rapport à l'ensemble. Ça, c'est la symbolique qu'on retrouve dans tous les crop circles dans beaucoup de crop circles de 2017. C'était l'éclipse du 21 août qui va être très déterminante et qui passe au-dessus en travers des États-Unis. Alors, quand je reprends ici ce tracé à l'intérieur, le cercle qui contient donc les deux petites lunes, puisque en fait on a une espèce de tracé avec la Terre au centre et la Lune qui tourne tout autour de la Terre. Et cette Lune, on s'aperçoit, grâce à d'autres cercles, c'est cyclique, que cette Lune est éloignée de la Terre à un moment, puis elle se rapproche, puis elle s'éloigne, puis elle se rapproche. Quand je dessine, je reviens à mon dessin là, quand je dessine l'étoile à 5 branches à l'intérieur de ce cercle, eh bien, je m'aperçois que le cercle central est au centre de cette étoile. Très belle synchronicité, très beau dessin géométrique. Et tout est relié. Voilà, donc je fais le cercle en rouge, vous avez l'étoile en rouge, et le cercle en rouge qui contient les petites lunes. Ensuite, je garde toujours ce cercle et je dessine autre chose. Je vais dessiner un carré. Un carré qui passe, comme par hasard, ce carré est à l'intérieur de ce grand cercle. Et vous voyez que ce carré contient complètement le grand cercle central. Déjà là, on a quelque chose de magnifique. Le grand cercle central est à l'intérieur d'un carré qui est lui-même inscrit dans le grand cercle. Et alors maintenant, pour vous montrer quelque chose d'encore plus clair et simple, je vais mettre du jaune à l'intérieur du cercle central et je vais dessiner un carré. Ce carré qui lui aussi se trouve donc inscrit dans ce cercle jaune, c'est-à-dire dans ce fameux grand cercle bleu. Et la particularité, vous voyez, c'est que je vais mettre les angles de ce carré sur le point de contact avec les deux petites lunes. Et en fait, on a un axe symétrie magnifique à cet endroit-là. Et je remarque une belle synchronicité, c'est que ce carré, pour les deux autres coins, se trouve à l'intersection, vous voyez, des cercles en bleu. Donc le carré inscrit passe par 4 points très importants. Et quand je dessine un carré à l'intérieur de ce carré, vous allez voir,
et que je l'axe sur l'axe vertical symétrique du crop circle, bien à l'intérieur, une fois que je retire la couleur jaune, vous allez voir, je retombe sur tout simplement le cercle central. Extraordinaire, on ne peut pas... Il n'y a pas de probabilité là, c'est une volonté, c'est un dessin magnifiquement étudié et qui sort de tous nos schémas traditionnels évidemment. Alors vous voyez, l'axe passe par ce carré, hein, c'est le grand axe du crop circle, et je continue par quelque chose de merveilleux, c'est une tangente. Tangente à une des parties les plus importantes du crop circle, du message, c'est le croissant de lune. Quand je dessine cette tangente, évidemment, je m'attends à trouver une forme à l'intérieur du grand cercle, peut-être une forme pure, comme un hexagone, un heptagone, un octogone, etc. Peut-être rien du tout. Et là, on découvre un magnifique heptagone. Et là, ça devient vraiment magique, parce qu'on a un dessin qui utilise donc des carrés, des lignes, des carrés, des cercles, évidemment, en harmonie. Et tout à coup, on se retrouve avec un heptagone, 7 côtés. Et on est encore là en harmonie magnifique, parce que vous allez voir qu'il y a un axe de symétrie qui passe en effet par ce quart de lune, là, cette lune, et les deux petites représentations de la lune qui tourne autour de la Terre, qui sont sur les côtés, dans les coins des carrés. Donc là, on a vraiment un dessin merveilleux. Et regardez, si je fais l'axe de symétrie du crop circle, eh bien, il coïncide exactement avec l'axe, disons, horizontal, qui est l'axe de symétrie de l'heptagone. Alors ça vous paraît compliqué quand on le dit, et toute la finesse, c'est le dessin. Avec un dessin, on peut, vous avez la preuve qu'on peut dire des milliers de choses en quelques secondes, ça crève les yeux, c'est d'une beauté, d'une harmonie absolument incroyable. Alors, il me reste à vous montrer maintenant une chose que j'ai découverte très tard. Eh bien, j'ai découvert que l'axe de symétrie de l'heptagone, eh bien, qui passe donc évidemment par le cercle de la formation du crop circle, eh bien, comme par hasard, c'est l'axe qui correspond aux traces, c'est-à-dire au chemin des tracteurs. Les traces, la ligne des traces de tracteurs dans le champ. Alors là, j'ai découvert ça beaucoup plus tard et c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ce crop circle. Je vais vous laisser méditer dessus. À bientôt. Eh bien, à bientôt. Merci, au revoir Delphine. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas évidemment de partager, parce que on sait très bien que c'est ce qu'il faut actuellement. Il ne faut pas compter sur les robots pour qu'ils partagent. Voilà. Je ne sais plus comment on appelle ça, les robots et les algorithmes. Il ne faut pas compter sur eux. Donc, ça évolue que si vous partagez vous-même. Et on vous retrouve la prochaine fois. Au revoir. Je quitte. Bye bye.